بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن تبع هداه أما بعد. Chers frères et sœurs, comme tout le monde le sait, Ramadan est sur le point d'arriver. Ces jours et ces nuits se rapprochent. C'est un mois immense qu'Allah tabaraka wa ta'ala a distingué par des nobles caractéristiques. Allah Jalla wa ala l'a honoré et l'a privilégié par rapport aux autres mois. Allah dit وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ. Et ton Seigneur crée ce qu'il veut et il choisit. Et Allah Azza wa Jal a fait de ce mois béni le meilleur des mois, le plus vertueux, le plus élevé en rang et le plus noble en statut. Il y a révélé sa sage révélation et son noble rappel, le Coran. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. Dans le sens du verset, le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été révélé comme guidé pour les gens et qui comporte des versets clairs permettant de discerner la guidée et de distinguer le vrai du faux. Le Coran est le livre qui renferme la guidée, le bonheur et le succès dans ce bas monde et dans l'au-delà. Il a été révélé spécifiquement durant Ramadan. Ceci est l'un des signes de la noblesse de ce mois, de sa grandeur et de son rang élevé auprès d'Allah Azza wa Jal. Sachez que Ramadan est un mois rempli de bienfaits et de bénédictions dès son premier instant. Dès son entrée, lors de la première nuit, se manifestent ses multiples bienfaits. Il est authentiquement rapporté, d'après Abi Hurayrah, radiyallahu anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. Donc, ce hadith qui a été rapporté par Abu Hurayrah, qu'Allah l'agrée, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsque vient la première nuit du mois de Ramadan, les diables et les rebelles parmi les djinns sont enchaînés. Les portes de l'enfer sont fermées et aucune d'entre elles n'est ouverte. Et les portes du paradis sont ouvertes et aucune d'entre elles n'est fermée. Et un appelant appelle, et dans une riwaya qui a été rapportée par Imam Ahmad dans son Musnad, il dit que cet appelant est un ange. Il est dit que cet appelant est un ange. Un appelant appelle et il dit « Ô toi qui recherches le bien, avance. Et ô toi qui recherches le mal, cesse. » Et Allah affranchit des gens du feu, et cela chaque nuit. Regarde ce seul hadith et tout ce qu'il contient comme bénédiction dès la première nuit de Ramadan. Médite bien ce hadith. Et à titre d'information, sachez, chers frères, que le mois de Ramadan, il commence par une nuit et pas par un jour. C'est-à-dire que le passage au mois de Ramadan se fait par la vision de la lune, de la nouvelle lune du mois de Ramadan au Maghrib. Et donc, nous avons la première nuit de Ramadan qui précède le premier jour de Ramadan. Et ça, c'est important de le savoir. Et donc, médite bien ce hadith qui mentionne ces immenses vertus, ces bénédictions et ces bienfaits dont Ramadan a été honoré en particulier, afin que tu l'accueilles en étant pleinement conscient de son rang élevé. Donc cette conférence, chers frères, chères sœurs, c'est une conférence qui a pour vocation d'être une exhortation. C'est-à-dire que quelqu'un pourrait me dire à la fin de la conférence, je n'ai pas appris quelque chose de nouveau, ou tout ce que tu as dit aujourd'hui, je l'ai déjà entendu. Et il faut savoir que le rappel n'a pas pour seule vocation d'apprendre quelque chose qui est ignoré. Il a aussi pour vocation de rappeler à l'insouciant. Et rappelle, car le rappel profite aux croyants. Donc même si ce sont des choses que nous avons déjà entendues, ce sont des choses qui vont nous être profitables et qui vont nous aider à réaliser la grandeur et l'importance de ce mois afin de l'accueillir dans les meilleures conditions. Parce que d'une année à l'autre, il se peut que
certaines choses faiblissent dans l'esprit du croyant. Et s'il rentre dans le mois de Ramadan sans avoir ravivé en lui l'importance de ces choses, il va rentrer dans ce mois de Ramadan et peut-être qu'il va lui falloir du temps pour profiter pleinement de ce mois. Ou peut-être même, s'il est touché par une grande insouciance, qu'il ne va pas en profiter du tout. Donc, l'important n'est pas d'entendre tout le temps de nouvelles choses, mais l'important est de tirer profit de ce que nous entendons. C'est pourquoi le serviteur croyant doit ressentir la grandeur du bienfait d'Allah sur lui, qui lui permet d'atteindre Ramadan en bonne santé, dans la sécurité et la foi. Ainsi, le croyant doit accueillir ce mois avec joie et reconnaissance envers Allah. Si Allah subhanahu wa ta'ala t'a honoré en te permettant d'atteindre Ramadan, alors c'est un immense bienfait. Ne montre à ton Seigneur que du bien de ta personne et réalise la valeur de ce mois, son immense statut et sa haute position. Et surtout, prends garde à ne pas laisser passer les bienfaits et bénédictions de ce mois sans en profiter, car cela est la véritable privation et la plus grande perte. Et ici, je vous préviens, ce mois va passer très vite, comme les autres années, et même peut-être encore plus vite. Alors profites-en dès le début. Sois prêt, organise ton emploi du temps autour de Ramadan, autant que tu le puisses, et n'organise pas ton Ramadan autour de ton emploi du temps. Ça, c'est parmi les choses qui permettent de profiter de Ramadan, c'est d'organiser son emploi du temps autour du mois de Ramadan. Tu te fixes des objectifs en termes de lecture du Coran, en termes d'invocation de ton Seigneur. Tu sais que tu vas aller prier la nuit. Tu sais que tu vas réserver une partie de ta journée à l'écoute des cours bénéfiques pour apprendre tes obligations dans la croyance, dans la jurisprudence. Et lorsque tu as fini cela, tes priorités durant ce mois, alors tu peux t'adonner aux autres choses. Ce n'est pas un mois comme les autres, ni une période comme les autres. Il a été privilégié par des caractéristiques uniques. Ne le néglige pas et donne-lui son importance. Car cela te serait précieuse pour profiter pleinement des bienfaits et des bénédictions de ce mois béni. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, comme nous l'avons lu précédemment, Futtihat abwabul jannah falam yughlaq minha bab. Les portes du paradis sont ouvertes et aucune d'elles n'est fermée. Les portes du paradis sont au nombre de 8 et elles s'ouvrent toutes pendant Ramadan. Ces portes s'ouvrent réellement. Ça fait partie des choses de l'invisible auxquelles le croyant il doit porter foi, même s'il ne peut pas les voir avec ses yeux. De la même façon qu'il croit en Allah alors qu'il ne l'a pas vu. L'invisible, ça fait partie des choses auxquelles le croyant croit à partir du moment où c'est rapporté dans le Coran et la Sunna authentique. Donc, ces portes s'ouvrent réellement. Et ceci est une preuve supplémentaire du mérite de ce mois, durant lequel les portes du paradis sont ouvertes, sans exception, et c'est également une bonne annonce faite aux croyants, une bishara, l'ouverture des portes du paradis, une incitation à accomplir les actes qui y conduisent. En effet, le mois de Ramadan est une période réservée à l'adoration et aux œuvres pieuses qui conduisent au paradis. Dès lors, comment le serviteur pourrait-il agir autrement alors que les portes du paradis sont grandes ouvertes? Comment pourrait-il passer Ramadan sans en profiter et sans profiter des bonnes œuvres, sans se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala alors que les portes du paradis sont ouvertes, comme on a informé le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam? C'est comme si l'on disait aux musulmans, voici les portes du paradis qui s'ouvrent pendant Ramadan, alors viens vers l'obéissance au tout miséricordieux, sois parmi ceux qui entreront et ne sois pas parmi les privés. Et parmi les œuvres pieuses, les plus importantes sont les actes obligatoires. Comme l'a dit Allah dans le hadith Qudusi, et mon serviteur ne peut se rapprocher de moi par une chose qui m'est plus aimée que ce que je lui ai rendu obligatoire. La prière en son heure, sans parler même du fait d'être assidu à la prière. À la mosquée, pour celui à qui c'est obligatoire, assister à la prière du vendredi, étudier la science religieuse, c'est-à-dire ce qui en est obligatoire à tout musulman, comme connaître les bases de la croyance,
et ce qui va lui permettre de rendre ses œuvres, ses actes d'adoration valides. Et parmi les œuvres surérogatoires également, comme dans la suite du hadith Qudsi, وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Et mon serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par des actes surérogatoires jusqu'à ce que je l'aime. Et parmi les œuvres surérogatoires, la lecture du Coran, l'invocation, donner des aumônes, bonne parole également, de même que rencontrer son frère avec un visage souriant. Et il est possible que certains aient des facilités dans certaines adorations. Et chacun a ses facilités. Donc ici, nous avons cité des actes obligatoires et des actes surérogatoires qu'il convient aux croyants d'accomplir alors qu'il sait que les portes du paradis sont ouvertes. Avance vers Allah Jalla fi'ulah et son obéissance, car les portes sont ouvertes, prêtes et accessibles. Ne te prive pas. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ فَلَمْ يُفْتَحْ مِنْهَا بَابٌ. Et les portes de l'enfer sont fermées et aucune d'elles n'est ouverte. Ainsi, les portes de l'enfer sont closes tout au long de Ramadan. Comment un serviteur pourrait-il dès lors se satisfaire d'actes qui ne mènent qu'à l'enfer, alors que durant Ramadan, ces portes sont fermées? Et parmi les actes qui mènent à l'enfer, il y a le polythéisme, avant toute chose. Allah nous dit dans le Coran Inna Allah la yaghfiru wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas qu'on lui donne un quelconque associé, et en dehors de cela ou en dessous de cela, il pardonne à qui il veut. Donc, le polythéisme est le pire des péchés qu'une personne puisse commettre. Comment peut-il agréer, comment un croyant peut-il agréer de commettre du polythéisme alors que les portes de l'enfer sont fermées? Ainsi que l'innovation en religion, al-bid'atu fi d-din. Et c'est également le moment pour les partisans de groupes sectaires et les adeptes de l'innovation de se repentir et de revenir à la sunna. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans un hadith, a dit إِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Je vous mets en garde contre les choses nouvellement inventées en religion, car toute invention en religion est un égarement, et tout égarement mène en enfer. Et ceci est une preuve que l'innovation conduit en enfer. Et donc, il est opportun pour celui qui s'est fanatisé pour un groupe innové, tel que Jama'at Tablir, le groupe des Tablirs, ou autre que, de revenir vers Allah et de se repentir. En particulier, alors que les portes de l'enfer sont fermées durant Ramadan. C'est également le moment pour ceux qui insultent et dénigrent les savants, sans droit de craindre Allah et de s'abstenir. Et de manière générale, le musulman doit s'abstenir des désobéissances et s'éduquer durant ce mois, car c'est le moment de délaisser ceux qui mettent en colère Allah. Les portes de l'enfer sont fermées. C'est le moment d'arrêter, par exemple, pour le fumeur, la cigarette, ou pour celui qui consomme des drogues, les drogues. Toute la journée, il la passe en s'abstenant propre, le ventre vide, sans inhaler ce poison. Qu'est-ce qui t'empêche de choisir cette vie-là et de devenir le musulman que tu aspires à être? De même pour la sœur, tu passes ta journée dans l'obéissance à Allah, t'abstenant de ce qui est interdit en cette période, par espoir en la récompense d'Allah et par crainte de son châtiment. Qu'est-ce qui t'empêche d'obéir à ton Créateur en te voilant ou en te voilant correctement si ça n'est pas fait, et de devenir la musulmane que tu aspires à être? Et ce discours est valable pour tous les péchés. C'est le moment de devenir le musulman que tu aspires à être, ou du moins de t'en rappeler plus. Tout individu, tout musulman, il a un idéal. Il se dit, j'aimerais être un musulman qui fait plus d'actes d'adoration, qui s'éloigne de plus de péchés. Eh bien, Ramadan, c'est une madrasa, c'est une école, et c'est le moment de s'éduquer et de se rapprocher un peu plus de cet idéal. Cette fermeture des portes de l'enfer est un signe fort, indiquant l'éloignement et l'évitement du châtiment pour celui qu'Allah guide à profiter pleinement de Ramadan et de ses bienfaits. Parmi les objectifs les plus importants que tout croyant sincère doit se fixer à l'entrée de Ramadan, c'est d'aspirer ardemment à être affranchi du feu. Qu'est-ce que cela signifie, être affranchi du feu? Cela signifie qu'Allah décrète que cette personne n'entrera jamais en enfer et il l'interdit au feu. Car Allah subhanahu wa ta'ala affranchit des gens de l'enfer chaque nuit de Ramadan.
comme il est mentionné à la fin du hadith, وَلِلَّهِ عُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ. Et Allah a franchi des gens du feu, et cela chaque nuit. Ce qui est voulu ici dans le hadith, c'est chaque nuit de Ramadan. Chaque nuit de Ramadan, Allah a franchi des âmes du feu. Il convient donc que le serviteur place en son cœur une immense espérance d'être parmi ces affranchis. Il doit désirer ardemment cette faveur, implorer Allah et lui demander son immense grâce. Le croyant doit faire ce qu'il faut pour sa propre personne durant Ramadan, en multipliant les invocations, en particulier en ce qui concerne ses objectifs éminents, que sont le succès d'entrer au paradis et d'échapper au feu de l'enfer. Donc, le croyant, il doit multiplier en cette période les demandes de paradis. Oh Allah, fais-moi entrer au paradis. Oh Allah, je te demande Al-Firdaus Al-A'la. Lorsque vous demandez le paradis, demandez Al-Firdaus Al-A'la, c'est-à-dire le plus haut degré du paradis. Et il doit demander à Allah de le protéger du châtiment de l'enfer. Oh Allah, épargne-moi du feu de l'enfer. Oh Allah, pardonne-moi. Oh Allah, fais-moi miséricorde. D'ailleurs, il est important de savoir que Ramadan est tout particulièrement lié à l'invocation. Regarde comment Allah a placé l'un des plus grands versets sur l'invocation au cœur même des versets parlant du jeûne et de Ramadan dans la sourate Al-Baqarah. Allah cite les versets du jeûne qui commencent par Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam. Oh vous qui avez la foi, le jeûne vous a été prescrit à titre obligatoire. Ça c'est le verset 183 de sourate Al-Baqarah. Ensuite, au centre de ces versets, Allah dit وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. Donc, au milieu de ces versets, le verset 186, donc 3 versets plus loin, 3 versets plus loin, dans le sens du verset, et quand mes serviteurs t'interrogent à mon sujet, alors je suis tout proche. Je réponds à l'invocation de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Qu'il réponde donc à mon appel et qu'il croit en moi afin qu'il soit bien guidé. Puis après ce verset vient donc il vous est permis la nuit du jeûne d'avoir des rapports avec vos épouses. Donc là, c'est à nouveau des versets qui concernent le jeûne et ses règles. Donc au milieu de ces versets, comme nous l'avons lu, il y a un verset qui traite de l'invocation. Le fait que ce verset sur l'invocation soit placé entre les versets concernant le jeûne du mois de Ramadan est une preuve claire de la grande place de l'invocation durant Ramadan. Également, parmi les bénéfices à tirer, ici, il y a que dans les autres versets où les gens interrogeaient, comme « Yas'alunaka 'anil ahilla, qul hiya mawaqitu lin-nasi wal-hajj » il t'interroge au sujet des nouvelles lunes, dit « Elles sont un moyen pour les hommes de déterminer le temps. » Et dans l'autre verset, « Yas'alunaka madha yunfiqun, qul » il te demande ce qu'ils doivent dépenser, dit يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل. Donc, dans un autre verset, il t'interroge sur le combat pendant le mois sacré, dit. Ce qu'il y a ici, ce qu'il faut remarquer, c'est que dans tous ces versets, lorsque les gens interrogeaient, Allah, dans ces versets, dit qul, c'est-à-dire au prophète, dis-leur. Car le prophète, c'est l'intermédiaire dans la révélation, c'est-à-dire qu'il transmet les jugements. C'est lui qui a transmis les jugements. Et l'intermédiaire dans la transmission des jugements. Wa alaykoum salam. En revanche, dans le verset de l'invocation, Allah n'a pas dit au prophète « Qul ». Plutôt, il t'interroge à mon sujet, je suis tout proche. Je réponds à l'invocation de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Dans ce verset, Allah n'a pas dit « Dis, je suis tout proche », mais directement, il t'interroge à mon sujet, je suis tout proche. Je réponds à l'invocation de celui qui m'invoque lorsqu'il m'invoque. Quel est le secret derrière cela? C'est qu'il n'y a pas d'intermédiaire entre le serviteur et Allah dans l'invocation. Et il y a dans cela une réfutation à ceux qui prennent des intermédiaires entre eux et Allah dans l'invocation, en invoquant les habitants des tombes ou en les prenant comme intercesseurs entre eux et Allah. Invoque ton Seigneur directement afin qu'il t'exauce. Et si tout jeûneur voit son invocation exaucée au moment de la rupture du jeûne, alors qu'en est-il lorsque ce jeûne est un jeûne obligatoire
en Ramadan. Comme nous l'avons cité précédemment, وَمَا يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُهُ عَلَيْهِ وَلَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ. Donc, nul serviteur ne peut se rapprocher de moi par quelque chose qui m'est plus aimé que ce que je lui ai rendu obligatoire. Et le serviteur ne cesse de se rapprocher de moi par des actes surérogatoires jusqu'à ce que... C'est pourquoi il est essentiel pour le musulman de renforcer son désir. Rien n'est plus aimé d'Allah que les obligations qu'il a imposées. Et le croyant doit donc renforcer son désir d'être parmi les affranchis du feu en Ramadan et multiplier ses invocations avec un cœur rempli d'espoir en la miséricorde d'Allah. Et durant le mois de Ramadan, comme mentionné dans ce hadith, les diables et les démons rebelles sont enchaînés. Ceux-là même qui s'emploient sans relâche à égarer l'humanité, à l'éloigner de l'obéissance à Allah et à la priver des bienfaits divins. En Ramadan, ils sont donc enchaînés, c'est-à-dire que des chaînes et des entraves les empêchent d'agir comme ils le faisaient en dehors de ce mois. Et ça, c'est une réalité, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose qui est, comme certains le disent parmi les égarés, qui est symbolique ou qui est imagé. C'est une réalité, le croyant, il y croit. Ça fait partie des choses qui relèvent de l'invisible et le croyant, il y porte foi. Alladhina yu'minuna bil ghaib, ceux qui croient en l'invisible. Et il ne doit pas chercher à interroger sur le comment. Le comment, Allah seul le connaît. Ici, cependant, un être enchaîné peut encore bouger légèrement ou exercer une certaine influence. Ça ne veut pas dire qu'ils sont privés de toute influence. Ça veut simplement dire que leur influence elle est grandement réduite. Ainsi, en Ramadan, le serviteur d'Allah doit chercher refuge auprès de lui, auprès d'Allah, contre Shaitan le maudit, contre ses chuchotements, ses suggestions insidieuses et ses insufflations. Il doit se tourner sincèrement vers Allah et se rappeler que les diables sont enchaînés, incapables de nuire autant qu'en temps normal. Cependant, bien qu'il soit entravé, le croyant doit se méfier de sa propre âme également, cette âme qui est encline au mal, des mauvaises fréquentations aussi, ainsi que des médias et programmes corrompus qui pullulent. Et ça, c'est une chose sur laquelle on attire souvent l'attention, l'importance des bonnes fréquentations et le danger des mauvaises fréquentations. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Al-mar'u ala dini khalili fali'anzura ahadukum man yukhalil. L'individu, il est sur la même religion que son compagnon, que chacun d'entre vous observe qu'il prend comme compagnon. Et comme le disent les savants, ils disent qu'il ne s'en faut peu qu'une personne reste avec les gens de la vérité et de bien pour qu'ils fassent partie des adeptes de la vérité et du bien. Et inversement, si un individu se met à fréquenter les adeptes du mal, il ne se passera qu'une petite période pour qu'il ne fasse partie des gens du mal et de l'égarement. Donc les fréquentations, elles ont une très grande importance. L'individu, il ressemble à la personne avec qui il reste, et la personne avec qui il reste l'influence. Soit elle va l'influencer dans le bien, soit elle va l'influencer dans le mal. Donc que chacun d'entre nous, il regarde ses fréquentations, car elles ont un impact immense sur sa personne. Ainsi que les médias, et les médias, tout le monde sait aujourd'hui, l'impact ont sur la société de manière plus générale et sur l'individu de manière plus particulière. Ils diffusent des messages, ils répandent des rumeurs et ils s'attaquent, notamment ici dans nos régions, aux musulmans de manière assez intensive. Et donc celui qui s'occupe par les médias, en sachant que ce qu'il rapporte n'est pas vérifiable et que la plupart du temps ce sont des mensonges, il se sera occupé par quelque chose dont la nuisance est plus grande que le bénéfice. Sans parler des programmes corrompus qui pullulent, et on peut inclure dans ces choses-là les programmes qui sont diffusés notamment par certains musulmans qui s'adonnent au péché et qui incitent d'autres musulmans à participer à leur débauche. Wallahu musta'an. Combien de personnes ont été privées des bienfaits de Ramadan à cause de cela? Combien sont tombés dans le péché et la perdition à cause de ces tentations? Que celui qui se veut sincère envers lui-même soit donc vigilant et se rappelle que Ramadan est bien trop précieux pour être gâché dans les futilités et les bassesses. D'ailleurs, ça c'est les instants de la vie. De manière plus générale, gâcher son temps dans les futilités, à regarder des choses qui n'apportent aucun bénéfice, qui te poussent vers le mal ou qui te font dévier pour certaines choses. Parce qu'aujourd'hui, les égarés utilisent ces moyens de manière abondante pour égarer les musulmans qui sont sur le Coran et la Sunna. Donc, si déjà en temps normal, le fait de s'occuper de ces choses, c'est quelque chose qui va
être inutile, voire nuire à l'individu, alors que dire de s'en occuper pendant la période bénie du mois de Ramadan? C'est encore plus grave. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que soit humilié un homme à qui Ramadan est parvenu, puis s'en est écoulé avant qu'il n'ait obtenu le pardon d'Allah. Dans un autre hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté sur le minbar et il a dit Amin. Ensuite, il est monté sur la deuxième marche et il a dit Amin. Ensuite, sur la troisième marche, il a dit Amin. À ce moment-là, les compagnons ils lui ont dit pourquoi est-ce que tu as dit Amin, ya Rasulallah? Et il lui a dit, il a répondu Atani Jibril, faqal raghima anfu rajulin adraka Ramadan falam yughfar lahu aw ab'adahu Allah, qul Amin. فقلت آمين ورغم أنف رجل أدرك والديه فلم يدخلاه الجنة أو أبعده الله قل آمين فقلت آمين. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu à ses compagnons en disant que Jibril lui est venu et il lui a dit que soit humilié celui qui atteint Ramadan et ne parvient pas à être pardonné, ou qu'Allah l'éloigne de sa miséricorde, dit Amin, j'ai alors dit Amin. Puis lorsqu'il est monté sur la deuxième marche, il a dit, donc Jibril, que soit humilié celui qui atteint ses parents âgés et ne parvient pas à entrer au paradis par leur cause, ou qu'Allah l'éloigne de sa miséricorde, dit Amin, et il a dit Amin. Et le troisième, pour ceux qui veulent savoir, Jibril a dit que soit humilié un homme auprès duquel tu es mentionné et qui ne fait pas les prières sur toi. Donc il a dit Amin, et il a dit j'ai dit Amin. Qu'Allah nous accorde sa miséricorde et nous permette de tirer profit de ce mois béni. C'est pourquoi le serviteur d'Allah doit se méfier avec la plus grande vigilance de son âme incitatrice au mal, des mauvaises fréquentations et des appareils du mal. Il doit s'en garder durant le Ramadan et en dehors. Mais en Ramadan, l'affaire est encore plus grave. On dit, si l'âme ne se réveille pas durant le Ramadan, quand se pourra-t-elle ou se pourra-t-il qu'elle se réveille? Si l'on ne revient pas vers Allah en Ramadan, alors quand espère-t-on se repentir? Si l'âme d'une personne reste dure, rebelle et détournée de l'obéissance à Allah en ce mois béni, alors quand espère-t-elle s'en libérer? Les gens, lorsqu'ils entrent dans Ramadan, et même en tout temps, ils se divisent en deux catégories, selon leur inclination vers le bien ou vers le mal. Certains ont une âme noble et élevée, avide de bien et dévouée, qui se tournent naturellement vers l'obéissance à Allah. D'autres ont une âme vile et corrompue, préoccupée uniquement par le péché et les désirs interdits. Telle est la réalité des âmes, les unes s'élèvent et les autres se rabaissent. C'est pourquoi dans ce hadith magnifique, il est rapporté qu'un appelant, un ange, appelle chaque nuit de Ramadan, ô toi qui cherches le bien, avance, et ô toi qui cherches le mal, cesse. Amsik. Même si les croyants ne peuvent entendre la voix de celui qui appelle, ils y croient fermement avec une seule. Car celui qui en a informé l'humanité est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le véridique, celui qui ne parle jamais sous l'effet de la passion, mais seulement par révélation divine. Ainsi, bien que nous n'entendions pas cet appel, nous devons en être profondément conscients. Le musulman doit donc avoir conscience de cet appel qui retentit chaque nuit de Ramadan et s'interroger sincèrement. Que désire réellement mon cœur? Aspire-t-il au bien ou au mal? Si son cœur incline vers le bien, alors qu'il avance sans hésitation, qu'il se hâte vers l'adoration et qu'il profite de l'honneur de ce mois, de la noblesse de son temps et de ses immenses bénédictions. Il ne suffit pas que le bien demeure une simple intention dans le cœur. L'intention doit être suivie d'une résolution ferme. Et cette résolution doit se concrétiser par un effort sérieux. Donc ça, c'est une chose importante des ikhwan. C'est que beaucoup de gens, ils ont l'envie en eux-mêmes de changer. Ils ont envie de devenir le musulman qui fait les choses correctement, qui obéit à son Seigneur, qui s'écarte des interdits, qui étudie la science religieuse et qui s'instruit dans sa religion et qui est un exemple dans sa communauté. Mais qu'est-ce qui sépare la personne qui a cette envie de la personne qui va le devenir ou qui va passer à l'action? C'est que cette résolution, dans le cœur du croyant, elle doit être ferme.
et que pour passer à l'action, il doit faire une lutte contre son âme. C'est-à-dire qu'il doit faire des efforts. Et les efforts, par nature, l'âme, elle tend vers la paresse et la facilité. C'est-à-dire que si la personne, elle ne se dit pas « je fais l'effort », même si au début, ça va me provoquer une certaine gêne, un certain désagrément, ou ça va changer mes habitudes, eh bien, il n'y aura jamais de changement, même si ses aspirations, elles sont grandes et elles sont nobles. Une personne ne va pas se lever du jour au lendemain et il aura envie d'étudier la science religieuse et il aura ses prières à l'heure et il aura envie de faire des sadaqat et il va devenir bon envers ses parents et il va. Ça ne va pas venir du jour au lendemain en un claquement de doigts. Ça demande de faire des ijtihadat, des efforts et une lutte contre l'âme pour persévérer dans l'adoration. C'est pourquoi, parfois même pendant le Ramadan, il y a en soi un mouvement vers le bien. En particulier lorsqu'on écoute un rappel, une exhortation, un sermon du vendredi bénéfique, une leçon, ou qu'on lit un livre qui réveille en nous le désir du bien. Cependant, cette aspiration n'est pas suivie d'une ferme résolution, encore moins d'une action et d'un effort personnel. Et ça, c'est quelque chose qui doit nous interroger. J'entends des rappels, j'écoute des cours, je lis des livres. Est-ce qu'il y a un changement vers le bien ou alors est-ce que je reste la même personne et qu'il n'y a pas de changement? S'il n'y a pas de changement, alors je dois me remettre en question et faire des efforts. Et lutter contre mon âme et avoir conscience que mon âme, elle tend vers la paresse et la facilité par nature. C'est précisément le sens de l'invitation approche, aqbil. Car sans lutte intérieure, on ne peut réellement s'avancer. L'âme a en effet une tendance naturelle à la paresse, au repos et à la facilité. Sans lutte contre sa propre âme, il n'y aura aucun avancement. L'individu ne va pas évoluer. Et cette lutte commence par le fait de demander l'aide et le soutien d'Allah. Car il dit وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Et ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. Et Allah est avec les bienfaisants. Ici, vous voyez dans le verset, il y a la notion de lutte. Ceux qui luttent pour notre cause, nous les guiderons certes sur nos sentiers. Ah, mais celui qui connaît la vérité, c'est vrai, il assiste à des cours, alhamdoulilah, c'est déjà un grand bien, mais il ne fait pas de lutte, il n'y aura pas de changement. Et qu'Allah nous facilite le fait de nous conformer à ses ordres et de nous éloigner de ses interdits. Ainsi, la parole avance, prononcée chaque nuit de Ramadan par l'ange, est une incitation à lutter contre son âme. Donc on doit avoir conscience que chaque nuit de Ramadan, il y a un ange qui appelle et qui nous incite à faire des efforts. Et si le croyant il a conscience de cette chose, ça va renouveler en lui sa motivation chaque nuit. La personne doit alors se questionner, si elle ressent un penchant vers le mal pendant le Ramadan, qu'elle se demande, vers où vas-tu? Ne réalises-tu pas que nous sommes en Ramadan? Ne sais-tu pas que nous sommes dans le meilleur des mois, dans une saison de bien et d'affranchissement du feu? Arrête-toi, cesse et ne cède pas à tes envies et ne te laisse pas entraîner. Elle doit prendre une décision ferme contre son âme en lui imposant l'arrêt du mal. Elle doit se rappeler la grandeur de ce mois et son mérite afin de ne pas se priver des immenses récompenses et de ne pas s'exposer à la colère d'Allah. Chaque nuit de Ramadan retentit ces appels. Ô toi qui cherches le bien, avance. Ô toi qui cherches le mal, arrête. Ainsi, dès le début de la nuit, le musulman commence par la joie de la rupture du jeûne et en louant Allah en disant la soif est partie, les veines sont irriguées et la récompense est confirmée si Allah le veut. Donc ça c'est la dua que le jeûneur dit au moment de rompre son jeûne. Donc la soif s'est en allée, les veines sont irriguées et la récompense est confirmée si Allah le veut. Et ce hadith a été rapporté par Abi Daoud, il a été authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Ensuite, il accomplit la prière du Maghrib, suivie de la prière du Isha et de la prière nocturne de Tarawih. Il ne doit donc pas se priver de ses actes de bien, mais plutôt répondre à l'appel en avançant vers ses adorations, même si son âme veut se détourner. Il doit la ramener par les preuves et les rappels. L'âme, comme on l'a dit, elle a tendance à la paresse et au repos. Après avoir mangé, certaines personnes, et c'est même, on va dire, la majorité des gens, on a envie de rester chez soi, de se reposer, en particulier si on a travaillé pendant la journée. Donc l'âme, elle va nous pousser à rester chez nous.
Et celui qui obéit à son âme, eh bien, parmi nous, il va rater une grande récompense, qui est le fait de prier l'Aïcha à la mosquée et de prier le Tarawih avec les musulmans. Comme l'a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Man salla ma'a imami hatta yansarif, kutiba lahu qiyamul laylah. Celui qui prie avec son imam jusqu'à ce qu'il ait fini la prière, il lui est inscrit la nuit complète en prière. Ça, c'est une immense récompense. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a dit Man qama ramadan imanan wa ihtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Celui qui prie durant les nuits de Ramadan avec sincérité et espoir en la récompense, ses péchés antérieurs lui sont pardonnés, rapporté par Al-Bukhari. Il doit alors se pousser à accomplir cette prière nocturne, malgré les distractions et tentations qui l'éloignent du bien. De plus, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Inna ar-rajula idha salla ma'a al-imam hatta yansarifa kutiba lahu qiyamul layla. Lorsque l'homme prie avec son imam jusqu'à ce que l'imam ait fini la prière, il lui est inscrit la nuit en prière. Donc, ici, on sait qu'on doit prier jusqu'à ce que l'imam finisse. Et c'est une erreur de partir juste avant que l'imam ait fini de tarawih. Certains ils se disent, moi, je vais sortir avant le 8, comme ça, je prie encore à la maison. Alors que s'il avait prié jusqu'à la fin, la nuit entière en prière lui aurait été inscrite. Donc là, il perd une grande récompense à une unité de prière. Alors qu'il peut terminer avec l'imam, et ensuite, s'il veut, il peut faire 2 unités de prière chez lui, répéter 2 unités de prière. Il n'y a aucun empêchement à cela. Ce qui est interdit, c'est de faire 2 witrs dans la même nuit. Mais s'il veut continuer après avoir prié le witr avec l'imam à la mosquée et avoir fini le tarawih avec l'imam, il peut encore, quand il rentre chez lui, faire 2 unités de prière, 2 unités de prière, 2 unités de prière. Il n'y a pas d'empêchement à cela. Ceci est une grâce immense de la part d'Allah. Parfois, la prière de tarawih avec l'imam ne prend même pas 1 heure. Et pourtant, on obtient la récompense d'une nuit entière de prière, soit 8 ou 9 heures, par la grâce d'Allah et son bienfait. Après cela, on peut dormir tranquillement jusqu'à l'aube en ayant mérité cette récompense. Pourquoi alors se priver d'une telle opportunité en ne priant pas le tarawih en groupe, conformément à la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et la prière du tarawih, c'est quelque chose qui est confirmé dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il l'a prié avec ses compagnons, et ensuite, les compagnons l'ont prié eux-mêmes avec les compagnons. Enfin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Et Allah a franchi des âmes du feu, et cela chaque nuit de Ramadan. » C'est pourquoi le croyant doit nourrir une grande espérance et un désir d'être parmi les affranchis du feu. Chers frères et sœurs, les hadiths sur les mérites du Ramadan sont nombreux et il est conseillé de les consulter et de les méditer afin de motiver nos âmes faibles et pleines de manquements et d'entrer dans ce mois avec une envie décuplée et une ambition multipliée. Imagine-toi qu'un événement prometteur approche, que tu es quelqu'un qui a de la marchandise à écouler, tu es un grand commerçant et tu sais qu'il va y avoir un salon et ce salon va te permettre d'écouler un maximum de ta marchandise. Qu'est-ce que tu vas faire à ce moment-là? Tu vas te préparer pour ce salon, tu vas préparer des affiches, tu vas préparer ta marchandise pour qu'elle soit la plus attrayante possible et tu vas profiter de l'occasion. Eh bien, Ramadan, c'est l'occasion des serviteurs d'Allah sincères. Lorsque Ramadan arrive, le croyant il doit avoir conscience de la grandeur de ce mois et de son immense statut. Ainsi, son état en Ramadan sera meilleur, son engagement dans l'obéissance à Allah sera plus fort et sa capacité à s'abstenir et à s'éloigner des péchés et des transgressions sera plus grande. En effet, il sera entré dans Ramadan en étant pleinement conscient de sa haute valeur et de son immense statut. Il y a une différence entre une personne qui est comme ça et une personne qui rentre dans Ramadan comme si de rien n'était, si on peut dire ça comme ça. Il n'a pas écouté de cours, il ne connaît pas l'importance de Ramadan, il n'est pas informé, il y rentre comme si c'était une période normale. Donc il y a une différence entre une personne qui connaît la valeur et la noblesse de ce mois et une personne qui le considère comme un mois comme les autres, et pire pour certains, ils le considèrent même comme un châtiment, parce qu'il ne va plus pouvoir manger et boire, et qu'il ne comprend pas l'importance de ce mois. Comme nous l'avons annoncé, nous allons nous arrêter, par la permission d'Allah Azza wa Jal, sur quelques hadiths concernant les mérites et les vertus de Ramadan, qui seront pour nous, avec la permission d'Allah Azza wa Jal,
une aide précieuse pour en tirer bien profit et bénéficier de ses bienfaits et de ses bénédictions. À ce propos, je rappelle plusieurs points concernant la manière d'accueillir Ramadan. Comment devons-nous l'accueillir? Comment devons-nous recevoir cette période bénie? Que devons-nous faire? Et quelles sont les œuvres à mettre en place? Premièrement, entre dans ce mois en te rappelant sa grandeur, son statut et son immense valeur. Cela est indispensable. C'est dans ce sens, c'est-à-dire dans cette prise de conscience de l'importance du mois, que notre prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Idha kana awwalu laylati min Ramadan » lorsqu'il s'agit de la première nuit de Ramadan. Et il ensuite mentionna ce qu'il se produit et il a mentionné telle et telle chose. Qui parmi vous, pour ceux qui veulent répondre, peuvent mentionner les choses qui ont été mentionnées dans le hadith que nous avons cité au tout début, parmi les choses qui se produisent lors de la première nuit de Ramadan. Et si plusieurs personnes veulent répondre, chacun mentionne une chose. Tfaddal. Les portes de l'enfer sont fermées, ça c'est une des choses. Tfaddal. Les portes du paradis sont ouvertes sans exception. Naam. Une autre chose dans le hadith. Quelqu'un appelle à celui qui veut faire du bien à continuer, celui qui veut faire du mal à arrêter. C'est ça, à avancer et à continuer. Ahsant. Les djinns sont enchaînés. Les djinns sont enchaînés et les shayatines, les démons. Et naam. Et il manque une chose, une dernière, et qui est très importante. Et on espère tous. Naam. Ahsant. Jazakallahu khairan. On barik fik. Donc les 5 choses, on va les rappeler. Donc les shayatines, donc les démons et les djinns rebelles sont enchaînés. Les portes du paradis sont toutes ouvertes et aucune d'entre elles n'est fermée. Les portes de l'enfer sont toutes fermées et aucune d'entre elles n'est ouverte. Il y a un ange qui appelle et qui dit « Ô toi qui désires le bien, avance, et ô toi qui désires le mal, cesse de faire le mal. » Et Allah les a franchis du feu chaque nuit. Et Allah a franchi des serviteurs du feu chaque nuit. Donc c'est les 5 choses qui ont été mentionnées dans le hadith. Pourquoi nous informer de ces choses? Afin que la personne entre dans Ramadan en étant pleinement consciente de ses caractéristiques et de ses mérites. Ce qui lui permettra d'avoir un engagement plus fort dans l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala et une plus grande motivation dans ce domaine. Deuxièmement, si Allah t'honore en te faisant atteindre Ramadan, entre-y en étant heureux du bienfait d'Allah sur toi. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. Dis, c'est par la grâce d'Allah et par sa miséricorde que les gens se réjouissent. Donc, c'est bien mieux que tout ce qu'ils amassent. Le fait d'entrer dans le mois de Ramadan, c'est une miséricorde et une grâce de la part d'Allah. Donc, le croyant, il doit se réjouir. Et à ce titre, sachez que nous n'avons pas encore atteint Ramadan. Qu'Allah nous permette d'atteindre Ramadan. Nas'alullah yuballighana Ramadan. Réjouis-toi de cette immense faveur d'Allah Azza wa Jal. Loue-le abondamment et remercie-le subhanahu wa ta'ala pour cette immense bénédiction et ce bienfait considérable. N'oublie pas, lorsque Ramadan entre et que son croissant lunaire apparaît, invoque Allah Azza wa Jal avec l'invocation légiférée à prononcer au début de chaque mois. Allahumma ahillahu alayna bil amni wal iman was salamati wal islam. Donc, lorsque chaque mois apparaît, il y a une invocation qu'il est légiféré de prononcer. Cette invocation, c'est Allahumma ahillahu alayna bil amni wal iman was salamati wal islam. Oh Allah, fais apparaître ce mois sur nous avec la sécurité, la préservation et l'islam. Mon Seigneur, Rabbuka wa Rabbi Allah. Mon Seigneur, Rabbi wa Rabbuka Allah. Mon Seigneur et ton Seigneur est Allah. Déclaré authentique par Cheikh Al-Albani rahmahullah dans Sahih At-Tirmidhi. Ne néglige pas cette invocation, car elle est légiférée pour le croyant au début de chaque mois, lorsqu'il voit le croissant lunaire au début d'un mois. Il est donc recommandé de la réciter chaque mois, et particulièrement à l'entrée de Ramadan, en demandant à Allah Azza wa Jal de faire apparaître ce mois béni et cette noble période dans la sécurité, la foi, la préservation et l'islam. Cette invocation nous enseigne une leçon précieuse, valable pour Ramadan comme pour les autres mois. Les mois sont les réceptacles des heures. C'est-à-dire que pour le musulman, un mois, ce n'est pas juste une période de temps. Ce n'est pas juste 30, 29,
c'est pas juste 30 ou 31 jours, ou 29 ou 30 jours dans un calendrier hégirien. Ce n'est pas juste des minutes ou des jours ou des calendriers. Pour le musulman, un mois, c'est un réceptacle dans lequel est placé les œuvres. Chaque mois commence puis s'achève et un autre le remplace, et ainsi de suite. Ces mois sont en réalité des réceptacles pour nos actions. C'est pourquoi l'invocation mentionne avec la sécurité, la foi, la préservation et l'islam. Car Allah Azza wa Jal a créé les mois pour que nous y œuvrions, pour que nous œuvrions dans ceux-ci à préserver la foi, à pratiquer l'islam et à nous engager dans l'obéissance. Profite donc de ces périodes pour cela. Lutte contre ton âme pour y parvenir et fais en sorte d'accompagner cette invocation par des actes concrets. Engage-toi à raffermir ta foi, à appliquer l'islam et à obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Parmi les choses par lesquelles tu accueilles Ramadan, le repentir vers Allah. Nous sommes tous en défaut, nous sommes tous pécheurs, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Kullu bani Adam khata wa khayrul khata'in at-tawwabun. Tout fils d'Adam fait beaucoup de péchés, entre eux sont ceux qui se repentent. Et le repentir, comme vous le savez, il a des conditions. Le fait d'être sincèrement accompli pour Allah, le fait de délaisser le péché, d'avoir la ferme intention de ne plus y revenir et de regretter ce qui a émané comme péché. Ça, c'est pour les péchés qui sont entre les serviteurs et Allah. Et ce hadith, il est rapporté par l'imam al-Tirmidhi, Ahmad ibn Majah, avec une chaîne de transmission authentique. Si chacun d'entre nous examine son propre état, il y trouvera ce qu'il y trouvera. Moi, toi, le second, le troisième, chacun, s'il scrute son âme, il découvrira des fautes. Il n'y a personne qui ne fait pas de péché. Tout le monde fait des péchés. Ça fait partie de la nature de l'être humain, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'il se repente vers Allah, qu'il se repente vers Allah Azza wa Jal d'un repentir sincère pour chaque péché et pour chaque faute, en étant véridique avec Allah dans son repentir, qu'il ne garde en lui aucun péché dont il sait qu'il est une désobéissance envers Allah, qu'il ne le conserve pas en lui, mais qu'il soit sincère envers Allah dans son repentir et qu'il l'abandonne. Et ça, c'est le meilleur moment, le mois de Ramadan. Le croyant, il s'éduque. Il délaisse des choses qui, à la base, sont licites pour lui. La boisson, la nourriture, les rapports intimes avec son épouse, c'est des choses qui, à la base, sont licites. Il les délaisse par obéissance envers Allah. Donc, il s'éduque. Et à plus forte raison, cette éducation, elle va lui permettre de délaisser des choses qui sont interdites de base, comme la fornication, comme le fait d'insulter des gens, comme le vol, comme le mensonge, et ainsi de suite. Celui qui habitue son âme à l'obéissance, le but de Ramadan, c'est afin que vous atteigniez la piété. Qu'il entre donc dans ce mois en étant repentant, demandeur de pardon, revenant vers Allah Azza wa Jal, aspirant à sa miséricorde et à l'affranchissement du feu. Car Ramadan, une fois entré, il s'en va rapidement. Il arrive vite et s'envole tout aussi vite. Ces moments s'écoulent rapidement, que chacun profite donc de son temps pour rechercher le pardon, l'affranchissement du feu et la sincérité envers Allah subhanahu wa ta'ala, en se repentant et en revenant vers lui. Parmi les autres points aussi qu'il est judicieux d'aborder, puisque Ramadan est le mois du Coran, alors pour toi-même avec le Coran, prête bien attention à cette question. Qu'as-tu préparé pour toi-même avec le Coran, la parole d'Allah? Allah Azza wa Jal a dit Shahr Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an, le mois de Ramadan durant lequel le Coran a été révélé. Et Jibril venait voir notre prophète sallallahu alayhi wa sallam durant Ramadan pour lui faire réviser le Coran. Alors qu'as-tu préparé pour toi-même en termes de révision, de récitation et de méditation du Coran? Et on peut même se demander, est-ce que parmi nous, s'il y a des frères qui n'ont pas encore appris à lire le Coran, qu'est-ce que tu as préparé comme programme pour apprendre à lire le livre d'Allah? Est-ce que tu as entrepris d'apprendre l'alphabet, de prendre des cours avec des frères qui peuvent t'enseigner l'alphabet pour pouvoir lire la parole de ton Seigneur? Ça, c'est une chose, c'est le bon moment. C'est un moment propice pour l'apprentissage de la science. Lorsque Ramadan entre, sois conscient de son lien particulier avec le Coran. Certains des frères, lorsque Ramadan arrivait, ils se consacraient au Coran et disaient Ramadan, ce n'est que nourrir les gens et lire le Coran. Leur relation avec le Coran était impressionnante. Et quiconque lit leur biographie s'en rend compte. Établis donc un programme pour toi-même avec le Coran durant Ramadan et ne t'en détourne pas. Ne laisse rien ni personne te distraire de ce programme. Suis-le avec sérieux en t'appuyant sur Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, tu peux te dire,
Si vraiment quelqu'un il a l'habitude de lire le Coran et qu'il a peut-être même déjà mémorisé, je termine le Coran tous les 3 jours. Si c'est quelque chose qui est beaucoup pour lui, il peut dire je le termine en une semaine. Si c'est quelque chose qui est beaucoup pour lui, et c'est chacun selon son niveau, ou chacun selon son cheminement, avec la lecture du Coran et l'apprentissage, il peut dire je le termine en 10 jours. Et si c'est beaucoup pour lui, il peut dire je le termine en un mois. Le principal, c'est qu'il se fixe un objectif et qu'il soit assidu et constant dans l'accomplissement de cet objectif, afin de prendre des habitudes. La rigueur, c'est important. Parmi ce que disent les gens de science, et notamment les gens de science chez qui nous avons étudié, c'est que ce qui leur a permis d'apprendre et d'atteindre un certain niveau, c'est le fait d'avoir été rigoureux, d'avoir suivi un programme. Sans programme, la personne elle ne peut pas progresser. Ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va apprendre une certaine chose pendant une période, et puis pendant une certaine autre, elle va oublier tout ce qu'elle a appris. Puis elle va apprendre une certaine chose pendant une autre période, pendant une certaine autre, elle va oublier tout ce qu'elle a appris. Et ainsi de suite. Et au fil des années, la personne, on va dire qu'elle a peut-être une culture générale, mais elle n'a pas une véritable science, elle n'est pas enracinée, et c'est une méthode qui ne va même pas lui permettre de mémoriser le Coran, Kalamullah. Donc, la rigueur, le fait d'être constant et d'être assidu, c'est quelque chose qui est caractéristique des étudiants et des savants, et c'est quelque chose qui est indispensable pour celui qui veut apprendre la science religieuse. Et lorsque tu lis le Coran, ne te contente pas de la simple récitation, et efforce-toi de méditer sur ces versets, d'y réfléchir et de tirer profit de ces guidés. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. Dans le verset, ceci est un livre béni que nous avons fait descendre. Médite sur ces versets et que les doués d'intelligence réfléchissent. Sois donc parmi ceux qui méditent, qui réfléchissent et qui tirent profit des enseignements grandioses du Coran. Et ici, une petite parenthèse par rapport à la réflexion, parce que certaines personnes aujourd'hui, en particulier à notre époque, comprennent mal le sens de réfléchir. Ils pensent que réfléchir, c'est que quand il y a un ordre dans le Coran et la Sunna, toi tu dois réfléchir cet ordre, et si il ne s'adapte pas à ta réflexion, eh bien tu dois agir autrement. Ce n'est pas ça qui est voulu dans la réflexion des versets. La réflexion qui est voulue, c'est de réfléchir sur leur sens, afin de comprendre leur sens et de pouvoir les mettre en pratique. Et ce n'est pas... Allah, il ne va pas nous demander de réfléchir sur sa parole pour lui désobéir par la suite en disant j'ai réfléchi et tout compte fait. Non, c'est pas comme ça. Ça, c'est une parole qui n'émane pas d'une personne douée de raison. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on a des gens qui, malheureusement, on leur dit, voilà, à titre d'exemple, voilà, Allah m'a donné une raison pour réfléchir. Et comment cette raison, elle t'a amené à cette conclusion? Alors qu'Allah, il t'ordonne de porter le voile dans le Coran. Et c'est lui qui t'ordonne également de réfléchir. Mais il t'ordonne de réfléchir sur ces versets pour les mettre en application, pas pour les falsifier et ensuite lui désobéir. Ça n'a pas de sens. Ça, c'est des paroles. Malheureusement, aujourd'hui, on a certains faibles d'esprit qui pensent que la réflexion qui est voulue, c'est de remettre en question la parole d'Allah et la parole de son messager. Donc, ici, sois donc parmi ceux qui méditent, qui réfléchissent et qui tirent profit des enseignements grandioses du Coran. Car Allah dit Inna hadha al-Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Certes, ce Coran guide vers ce qui est le plus droit. Et lorsque quelque chose s'oppose au Coran, eh bien, il s'oppose à ce qu'il y a de plus droit. Lorsque Ramadan entre, prends soin de ton jeûne, veille sur lui, préserve-le et purifie-le de tout ce qui ne lui convient pas. Souviens-toi des hadiths qui traitent de ce sujet, à savoir la protection du jeûne et sa préservation contre tout ce qui peut l'altérer. Il se peut qu'un jeûneur n'ait de son jeûne que la faim. Comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Kam min sa'imin laysa lahu min siyamihi illa adh-dhama. Donc, combien de jeûneurs ne retirent de leur jeûne que la soif? Pourquoi? Parce que le plus facile en réalité dans le jeûne de Ramadan, c'est s'abstenir de la nourriture et de la boisson. Le plus difficile, c'est de préserver son jeûne. Le préserver des mauvaises paroles, le préserver en baissant son regard, le préserver en ne regardant pas des futilités, en particulier aujourd'hui, alors que le téléphone, c'est presque devenu une prolongation de la main droite ou de la main gauche pour les gauchers. Et l'individu, il passe son temps à regarder des choses, il accumule des péchés, des péchés, des péchés, des péchés. Donc,
préserve ton jeûne. Le plus facile, c'est la nourriture et la boisson. Le plus difficile, ça va être de laisser ton téléphone dans sa poche et de prendre des résolutions par rapport à ses programmes. Le plus difficile, ça va être de ne pas prononcer des paroles qui vont annuler la récompense de ton jeûne, de ne pas regarder des choses qui vont annuler la récompense. Donc, ici, il dit que il se peut qu'un jeûneur n'ait de son jeûne que la faim et la soif. Il s'abstient de manger, de boire et de tout ce qui rompt le jeûne, de l'aube jusqu'au coucher du soleil, mais il n'en tire aucun profit, si ce n'est la faim et la soif. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Man lam yada' qawla az-zuri wal 'amal bihi falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharabah » Celui qui ne délaisse pas le faux témoignage et son application, alors Allah n'a nul besoin qu'il délaisse sa nourriture et sa boisson. Rapporté par Al-Bukhari. Toutefois, une précision, ici, ce qui est largement répandu, que par exemple, quelqu'un il va perdre le contrôle et il va proférer une insulte, il y a des gens qui vont lui dire « tu as rompu ton jeûne, tu peux aller manger ». Ça, ce n'est pas vrai. Il se peut que la récompense de son jeûne soit fortement diminuée ou annulée, mais ce n'est pas parmi les annulatifs qui annulent la validité du jeûne. Ça concerne juste la récompense. Donc, et les fondements des annulatifs, c'est la nourriture, la boisson et les rapports intimes. Ça, c'est les fondements des annulatifs. Mais en ce qui concerne les choses qui annulent la récompense ou qui diminuent la récompense, ce ne sont pas des annulatifs concrets, ce sont des annulatifs ma'nawiyya. Donc, si une personne, elle commet des choses qui diminuent la valeur de son jeûne et commet des péchés pendant son jeûne, eh bien, il se peut, au final, qu'il n'ait comme récompense, qu'il n'ait retiré de son jeûne aucune récompense. Toutefois, s'il dit, parce que moi, j'ai insulté et j'ai fait telle chose, je me suis battu, eh bien, je vais rompre mon jeûne, en plus d'avoir perdu la récompense de son jeûne, il s'est rendu coupable d'un grand péché qui est celui de ne pas avoir jeûné pendant le mois de Ramadan. Donc, c'est deux choses qu'il faut bien distinguer. Ainsi, il incombe à chacun de protéger son jeûne de tout ce qui peut l'entacher et le priver de sa récompense. Parmi les moyens de préservation du jeûne, il y a ce qui est rapporté dans le hadith donc si quelqu'un l'insulte ou veut le combattre, qu'il dise « je suis en état de jeûne ». Tout cela vise à préserver et à honorer le jeûne. Au-delà de cela, efforce-toi de parfaire ton jeûne afin que ta récompense et ton mérite en soient grandis. Les jeûneurs ne sont pas égaux en mérite. Il y a entre eux des degrés variés. Ceux qui mentionnent abondamment Allah pendant leur jeûne ont un plus haut degré que ceux qui le font moins ou que ceux qui ne le font presque pas. Pourquoi ? Parce que le jeûne, la prière, le pèlerinage et toutes les adorations ont été légiférées pour l'évocation d'Allah. Peut-on alors considérer que celui qui se souvient d'Allah, celui qui rappelle Allah, qui évoque Allah, et celui qui est négligent obtiennent la même récompense? Non, par Allah. Il y a entre eux un écart immense. Les jeûneurs ayant le plus grand mérite sont ceux qui multiplient le rappel d'Allah. Ibn al-Qayyim rahmahullah a d'ailleurs dit dans Al-Wabil al-Sayyib, ceux qui ont la plus grande récompense dans toutes les adorations sont ceux qui multiplient le rappel d'Allah en son sein. C'est pourquoi en journée durant Ramadan, veille à multiplier le rappel d'Allah. En lisant le Coran, en disant Subhanallah, La ilaha illallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, en lisant des livres de science, en assistant à des cercles de science et en écoutant les enseignements qui y sont donnés. Donc tout ça, ça fait partie du rappel d'Allah. Parce que certains, quand on mentionne le rappel d'Allah, ils pensent juste à l'évocation. Le fait de dire Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Mais le rappel d'Allah, c'est vaste. Le fait d'écouter le Coran, ça fait partie du rappel d'Allah. Le fait de lire le Coran, ça fait partie du rappel d'Allah. Les assises de science font partie du rappel d'Allah. Le fait de lire des livres de science, ça fait partie. Ici, bien sûr, quand on parle de science, la science, quand elle est citée de manière globale dans ce genre de contexte, on parle de la science religieuse. On ne parle pas des sciences mondaines. Donc ça fait partie du rappel d'Allah. Les cercles de science sont des assemblées où l'on évoque Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا قَالُوا وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ قَالَ حِلَقُ الذِّكْرِ. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à ses compagnons, lorsque vous passez près des jardins du paradis, reposez-vous-y. Les compagnons, ils ont dit, c'est quoi les jardins du paradis? Il a répondu, sallallahu alayhi, les cercles de rappel d'Allah. Et ce hadith, il est déclaré Hassan par Cheikh Al-Albani, rahmahullah. Ces cercles sont ceux où l'on enseigne le licite et l'illicite.
les règles de la religion, la connaissance d'Allah, de ses noms et de ses attributs, où l'on récite et explique les versets du Coran, où l'on expose les hadiths du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et leur signification, et où l'on apprend la religion. Tout cela fait partie du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Durant Ramadan, éloigne-toi de toutes les portes et voies du mal. Ferme ses accès, car l'âme est faible. Si tu ouvres ne serait-ce qu'une porte du mal à ton âme, elle risque de t'y entraîner. Et par Allah, ces portes du mal se sont largement multipliées en ce temps, à travers les appareils électroniques présents dans les maisons et entre les mains des gens. Efforce-toi donc de fermer ces accès et de les bloquer. Si tu ne le fais pas en Ramadan, avec tout le bien et les bénédictions qu'il contient, alors quand le feras-tu? Si tu ne t'empêches pas de ces choses durant Ramadan, alors quand le feras-tu? Ramadan est une période précieuse, une opportunité précieuse pour la fin de se libérer de ses péchés. Je demande à Allah le Très-Haut, par ses noms sublimes et ses attributs qui sont au paroxysme de la perfection, de nous faire atteindre Ramadan. Oh Allah, fais-nous atteindre Ramadan. Oh Allah, fais-nous atteindre Ramadan. Oh Allah, fais-nous atteindre Ramadan. Aide-nous à t'évoquer, à te remercier, à t'adorer de la meilleure manière. Ô toi le très miséricordieux. Oh Allah, accorde-nous la réussite pour profiter des bienfaits et des bénédictions de Ramadan et protège-nous de la négligence, de la perte, de la privation. Ô Seigneur des mondes. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad.